60 ans en 2 mots, ça va être très difficile. Je suis Didier Ozanne, je suis toulousain de naissance, passionné par la photographie, les Andes et en bon toulousain, le Stade Toulousain. Je suis cofondateur et co-dirigeant de la société ADIS qu'on a fondée il y a 16 ans, qui est une boîte qui est éditrice de logiciels d'expertise financière pour le secteur public. Leader national sur son activité, on a environ 1 millier de clients. Bon, j'ai toujours été porté par une philo personnelle qui est de faire sérieusement mon métier sans se prendre très au sérieux. J'ai 35 ans d'expérience professionnelle, dont à peu près un peu plus de 30 ans dans le management. Donc j'arrive à un stade de mon parcours où j'ai envie de partager. Alors je fais ça dès que j'en ai la possibilité et le temps, auprès de collégiens et de lycéens. Et puis maintenant, pourquoi pas partager avec des managers professionnels. Donc je suis autodidacte, ce qui a été très longtemps un complexe pour moi, d'avoir fait des formations très courtes. Donc j'ai démarré par des petits jobs d'animation dans le sport, dans des clubs d'encadrement d'enfants, rien de très sérieux. Et puis j'étais obligé de partir au service national, puisque ça se faisait à l'époque, où j'ai décidé de passer cette expérience de manière utile. Donc j'ai fait une école militaire pour 1 an de service militaire, ça me servira un peu plus tard. Et puis j'ai repris mes études après l'armée, assez curieusement, et j'ai eu un diplôme DUT d'informatique. Et après, je me suis lancé dans le monde professionnel. Alors, justement, assez curieusement, il ne faut pas le dire très fort, mais c'est dans le cadre de l'armée, j'ai fait une école d'officier pendant juste le temps d'appeler, et à la fin de cette école, j'ai dû donner 8 mois de mon service national à encadrer de jeunes appelés. Donc je me suis retrouvé du jour au lendemain à encadrer une trentaine de jeunes appelés avec 3 sous-officiers. Ce qui est assez drôle quand on a 22 ans de se retrouver à la tête de tout ça. Et ce qui a été une première expérience de management dans un contexte militaire, même si j'avais pas d'appétence particulière pour l'armée. Mais ça a été une réelle expérience de management qui m'a resservi par la suite. Et puis, un petit peu plus tard, je suis rentré dans le monde professionnel, par la petite porte, en tant que simple technicien. Et puis, au bout de quelques années, au bout de 2-3 ans, on m'a demandé d'encadrer 2-3 de mes collègues, puis 10, puis 20, puis 30, puis 50, puis un beau jour 120, et puis des sous-traitants. Voilà, donc une grosse organisation au cours des années qui a forgé mon expérience de management sur le terrain. Aujourd'hui ou hier, parce qu'il y a quand même, je pense, des qualités qui perdurent, de bien choisir ses collaborateurs, voilà, les bons hommes aux bons endroits, puis après de fixer des objectifs ambitieux à des équipes, aux collaborateurs dans chaque équipe, noter des moyens pour rendre les missions réalisables et l'atteinte des objectifs réalisables. Et puis après, il faut suivre, il faut animer, il faut partager. Peut-être en particulier sur des profils de collaborateurs plus jeunes, il faut vraiment partager des valeurs communes, donner du sens à ce qu'on fait. Ça, c'est peut-être des notions plus prégnantes aujourd'hui auprès de jeunes collaborateurs. Difficile. Il n'y a rien de plus difficile, hormis peut-être l'éducation des enfants. C'est un sujet particulièrement difficile parce qu'il faut être clair, donner des repères à ses collaborateurs, essayer de les entraîner, les valoriser et essayer de rester cohérent par rapport à ses valeurs aussi. Ça serait très prétentieux, mais c'est une déclinaison d'une méthodologie qu'on a expérimentée pendant 16 ans, petit à petit, et qui a porté ses fruits par les résultats, puisque l'entreprise est en croissance depuis 16 ans, à peu près une trentaine de pourcents de croissance depuis ce moment-là, avec des perspectives de même teneur. Et on est passé d'une structure à 4 personnes, à la création, à 74 aujourd'hui. Donc on a eu quelques premiers résultats. Ouais. Sans hésitation, je pointe. C'est un exercice un peu tactique, un peu d'adaptation, alors que tirer, il faut être très précis, très technique, donc c'est pas mon cas. Moi, j'ai pas de recette miracle à présenter, je suis pas un gourou, je passe pas sur les réseaux sociaux, mais par contre je cherche à partager des pratiques qui ont montré leur efficacité, je crois. Je donnerai probablement des explications assez pragmatiques, assez opérationnelles, avec une adaptation de structures qui peuvent être assez petites à des structures beaucoup plus importantes. Voilà, je vais proposer du vécu et de la sueur.